de comprendre que si nous rencontrons dans notre vie des difficultés et des souffrances, elles nous ont été données par des êtres supérieurs qui ont agi avec justice. Si nous nous révoltons, la justice divine nous punira doublement. Cela se passe exactement comme pour les punitions terrestres. Si un prisonnier veut s'échapper, on lui fait réintégrer sa cellule et on augmente sa peine au lieu de l'alléger. S'il se révolte et cherche à fuir une seconde fois, la justice des hommes prolongera encore son emprisonnement. Ce qui se passe donc sur la terre n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le monde invisible. Si nous sommes révoltés et ne voulons pas accepter notre destinée qui nous a été donnée en accord avec les lois de la justice divine, nous souffrirons davantage. La justice viendra et nous obligera à entrer de nouveau dans la prison, c'est-à-dire nos difficultés. Et nous y resterons 2 fois plus longtemps. Il n'y a qu'une manière d'accélérer sa libération. C'est de vouloir réparer ses erreurs, de vouloir progresser et se mettre au service du Seigneur. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, qui explique quelque chose qui ne sera jamais accepté par les humains. C'est tellement propagé cette attitude de se révolter, de trouver que tout est injuste, est tellement propagé que je me pose la question, je me demande si on explique même des années qu'il y a une justice céleste, bien sûr, divine, parce que la justice humaine ne m'en parlait pas. Il n'y a pas de justice. Mais la justice divine, oh là là, si on s'observe attentivement, longtemps, bien sûr, c'est pas quelques jours, quelques semaines, mais des années. On s'apercevra que tout ce qu'on transgresse, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, si c'est consciemment, si c'est inconsciemment, quelque temps après, il y a des répercussions. Et c'est comme ça que tous les sages, tous les initiés, les grands maîtres, même dans le passé lointain, ils ont constaté ces lois qui sont une réalité. Et ils nous ont donné un enseignement, une science. Et oui, mais les humains qui n'approfondissent pas, ils n'étudient pas, ils ne font pas de recherche, ils restent dans leurs convictions, dans leur raisonnement, dans leur aberration, et ils concluent qu'il n'y a pas de justice. Mais eux, ils sont justes, ils sont honnêtes, ils sont intègres, ils sont parfaits, ils sont formidables. Avec leur ignorance, avec leurs défauts, avec leurs vices. Mais ils sont parfaits. Et s'il y a le ciel, il n'a pas arrangé bien les choses. On méritait quelque chose de mieux. Je vous assure, c'est tellement c'est tellement ancré en dedans que même des années, si on travaille pour changer quelque chose, on découvre qu'il y a toujours quelque chose d'héréditaire qui reste, qui se révolte, qui est indigné, qui est mécontent, qui est furieux, et même avec l'enseignement, même avec la lumière de l'enseignement.
Et maintenant, si je dois vous expliquer maintenant, mais comment ça se passe pour que telle et telle personne soit née dans tel et tel pays, à telle et telle époque, telle année, et à telle famille, à des parents, et ainsi de suite, qui est lié avec les événements, avec le côté historique, avec les guerres, ou avec les catastrophes, les bouleversements, ben c'était le hasard. Oui. Et si on réfléchissait, comment ça se fait que cet hasard fait des choses invraisemblables? Oui. Et d'une intelligence souvent. Oui. Incommensurable. Et voilà que ceux qui avaient développé ces qualités, ces vertus, ces pouvoirs, ces clairvoyances, ces dédoublements, ils sont allés, ils ont tout vérifié, ils ont tout vu, constaté, et ils nous ont apporté cette lumière. Qu'il y a en haut un ordre angélique qui s'appelle les Aralim, et où sont les 24 vieillards qui sont immortels, qui sont impassibles, qu'on ne peut jamais les acheter, même en pleurant, en les menaçant, en criant, en sanglotant. Ils sont inflexibles. Et même en les amadouant, en les glorifiant, en leur disant des compliments, ils ne marchent pas. Ils sont la justice. Et la justice, ce n'est pas quelque chose de chaleureux. C'est froid, c'est glacé, mais c'est juste. Et comment ils se renseignent? Ils ont trouvé des ordinateurs. Alors avec ces ordinateurs, ils arrivent à savoir tel esprit, telle personne, tel bougar de bougar, où l'a envoyé se réincarner auprès de quels parents pour avoir tel et tel malheur ou telle et telle récompense. C'est formidable. Ils comptent sur leur ordinateur. Oui. En tout cas, je n'ai pas encore étudié si c'était les hommes qui ont trouvé ça les premiers ou si c'est les 24 vieillards. Mais je vais faire des recherches. Il se peut que quand ils regardaient d'en haut, ils ont été étonnés de voir que les humains les ont dépassés avec les ordinateurs. Et comme dans cette page, il est dit, tout ce qui se passe sur la terre, c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde invisible. Et combien de fois j'ai répété ça. Et au lieu maintenant que les frères et les sœurs travaillent là-dessus depuis des années, de déchiffrer tout ce qui se passe sur la terre, dans les familles, partout, de pouvoir trouver exactement les mêmes phénomènes, les mêmes lois, les mêmes réalités dans le monde invisible, dans le domaine des pensées, des sentiments, des désirs et des activités. Maintenant, pour arriver à avancer, se perfectionner, mais alors d'une façon gigantesque, rapide, intense. Souvent, ce n'est pas la lecture de beaucoup de livres, ce n'est pas la finition de l'université, ce n'est pas d'avoir une place extraordinaire dans la société. Il y a un moyen, il y a une méthode que j'ai découvert moi et qui vous fait avancer. Je vous l'ai dit, mais combien il y en a qui l'ont pris au sérieux? Je vais vous le rappeler. Quand il vous arrive quelque chose d'injuste, et c'est vrai, il y en a beaucoup de cas de choses injustes que vous n'avez pas méritées. Oui, pour cette vie, pour cette existence, bien sûr.
Et oui, mais si on pouvait jeter un regard dans les autres réincarnations, et peut-être on a commis quelque chose. Parce qu'on n'était pas toujours éclairé, on n'était pas toujours parfait. Il y avait toujours, dans le passé, on avait des choses, des instincts, des désirs, des passions. On s'est laissé un peu aller d'après ces penchants. Eh bien, donc on a commis quand même quelque chose qui n'était pas tellement parfait, tellement juste. Et oui, mais c'est inscrit, rien n'est oublié. Et voilà, il nous arrive maintenant des choses et des choses. Au lieu de se plaindre, de se révolter, de menacer, et même de quitter le bon Dieu, parce que le bon Dieu n'est pas juste, parce qu'il a pris notre enfant. Pourquoi il a pris mon enfant quand mon enfant était innocent, il était pur, il était candide. Ainsi de suite, combien de mères, combien de parents se révoltent contre même le Seigneur, non seulement contre les humains, contre la société, mais contre même le Seigneur. Et tout le monde le fait, presque, même ici, même dans la fraternité. Et quelle était la méthode que je vous ai donnée? Quoi qu'il vous arrive de dire cette phrase, ah, si j'étais beaucoup plus sage, plus raisonnable, plus intelligent, plus attentif, plus propre, plus honnête, ça ne me serait jamais arrivé. Pour que cela m'arrive, c'est que je n'étais pas parfait, je n'étais pas au point. Ah, à ce moment-là, vous arrivez à arranger tellement de choses dans le monde visible et invisible, que le monde invisible est émerveillé de votre raisonnement. Il dit, voilà un enfant sage, uniquement, il n'y a pas deux comme lui. Et alors, au lieu donc de perturber, de désharmoniser tous les processus dans les cellules, dans les corps éthériques, tout ça, et après traîner, vous voyez, empoisonnant dedans, qui vous ronge, parce que quand même, on a le désir quand même de rétablir la justice sous la forme de vengeance. Il faut se manger, il faut se... Alors on commet encore d'autres crimes, d'autres erreurs, d'autres... Voilà pourquoi, pour échapper à toute cette procédure, tout cet enchaînement des choses de nouveau karmiques qu'on doit payer de nouveau un jour et qui sont enregistrées, toujours enregistrées, eh bien, il faut dire cette formule et se calmer, de dire désormais, je serai beaucoup plus attentif, beaucoup plus juste, plus honnête, plus propre. Et ça ne m'arrivera pas. Alors à ce moment-là, vous faites un progrès inouï.